Maintenant, on va commencer la Torah cette semaine de Purim. Il n'y a pas comme le lien de la Simcha, Purim. Et en vérité, la Simcha, elle arrive quand on voit la vie comme un puzzle. En vérité, beaucoup de fois, on n'arrive pas à comprendre les choses. Mais là, on va voir un petit peu, par rapport à la Megillah, comment des fois, des choses, on n'arrive pas à comprendre, mais il faut avoir toujours la patience. Quand une personne a la patience, il a en vérité la Simcha. On dit que Mishniras Adar, Marbim Besimcha. Mishniras Av, Matim Besimcha. C'est-à-dire que, en vérité, le Av et Ada, ils ont une connexion. Comment vraiment une personne peut arriver à la Simcha? Et là, en vérité, on va parler avec quelques petites histoires. Comment une personne vraiment peut rentrer avec la Simcha. Quand on voit notre Megillah, on voit une chose qui est un petit peu pas très compréhensible. La Megillah, elle est très longue. Elle a 10 chapitres. Et toute l'histoire de la Megillah, ça parle de la 3e année de Achashverosh jusqu'à la 12e année. C'est-à-dire c'est 9 ans. Mais non, quand on va lire la Megillah, il y a des histoires qui ont l'air un petit peu, pas qui est bizarre, mais c'est pas des trucs en vérité qu'un jeune Haredi peut entendre. Un exemple, comment en vérité il a fait la fête pendant 180 jours. Une personne qui est à Bnei Brak ou à Yerushalayim, il ne comprend pas. Une personne 180 jours faire la fête. Et on raconte qu'il a fait en vérité 2 fêtes. La première fois, il a fait 180 jours, 6 mois de fête. Et après ça, il est parti, il a fait encore 7 jours de fête. Et le Gaon Rav Yosef Soloveitchik, il a expliqué qu'en vérité, c'est qui en vérité Achashverosh? Achashverosh, c'était une personne qui s'occupait des chevaux de son beau-père, à la base. Et en vérité, c'était pas une personne qui était de famille très classe. Et quand il est arrivé, il s'est marié avec Vashti. Et quand ils ont fait la fête pendant 6 mois, on raconte, ils se sont ennuyés. Parce que c'est tout le temps, on mettait le papillon, le couteau avec la fourchette. Et pendant 6 mois, le Midrash nous raconte qu'il a souffert. Parce que quand une personne il va dans une soirée qui est trop classe, même j'ai parlé avec une personne qui a acheté un nouveau appartement, il m'a dit, il a cherché un appartement qui n'était pas un immeuble trop classe. Tu sais, quand c'est trop, c'est pas possible. Et là, en vérité, pendant 6 mois, il souffrait. Et quand il a vraiment kiffé, les 7 jours qu'il a fait la soirée pour les gens simples. Et là, il y a toute l'histoire avec Vashti qu'il a invité. Et là, il lui dit, comment tu es devenu tellement saoul? Mon papa, il boyait beaucoup de... Il aimait boire son père aussi, le père de Vashti. Et il n'était pas saoul. C'est-à-dire qu'en vérité... Mais quand on voit un petit peu l'histoire, on n'arrive pas vraiment à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Comment en vérité, la Torah nous raconte l'histoire avec tellement longue. 6 mois de fête. Après ça, on parle l'histoire de comment il va chercher une femme. Pourquoi, en vérité, la Megillah n'est pas plus proche? Elle n'est pas plus petite? Cette question-là, en vérité, c'est la Gemara qui demande. La Gemara te dit en vérité dans la Gemara Megillah, Davbet, Me'echan Koreh Adam et Megillah vete Lechova. De où une personne va lire la Megillah et il a fait la mitzvah. Alors, il y a une marloquette. Rabbi Yehuda Meish Ayoudi, Mi Perek Bet. Le Perek Elef, il n'est pas important. L'histoire qu'il a fait la fête à Achashverosh, on peut la faire sonner. Après, il te dit en vérité, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Mi Perek Vav. Tu peux me causer Perek Vav. Et pas très. Au début, c'est vraiment quand l'histoire avec Esther, quand elle a commencé à sauver l'homme Israël, ça c'est important. La halakha, tu dis quoi? Un truc incroyable. T'as raté un mot, t'as pas fait la mitzvah. Mais pourquoi? Pourquoi en vérité, c'est tellement important de chaque mot? Mais quand tu as l'air, tu vois un petit peu la Megillah, il y a des choses qui sont même pas. Il a fait la fête, il a cherché une femme pendant tellement de temps, mais c'est quoi cette histoire? Même pour nous, des fois, on se dit, mais c'est pas possible, c'est quoi? C'était une personne vraiment qui était grossier. Et là, en vérité, le rabbi, il a expliqué que la vie, des fois, les gens, ils voient la vie comme une grande roue. Mais on a tous, en vérité, des belles journées et des mauvaises journées. Et des fois, tu dis, c'est pas possible, c'est fini, je vais complètement tomber. Et en vérité, c'est que la vie, c'est en vérité un puzzle, comme ça dit le rabbi. Et quand
un puzzle. Et comme maintenant on va voir quand on va voir dans la Megillah, chaque détail en vérité, si on rentre bien dans les détails, elle est connectée par le détail. S'il n'y avait pas un détail comme ça, le détail n'aurait pas pu marcher. Des fois, une personne, il arrive à la banque, et le banquier n'est pas gentil, il rate le bus, il rate son train. Il faut toujours savoir, ne t'inquiète pas. Des fois, tu n'arrives pas à comprendre tout de suite, mais le futur, tu vas comprendre. Une détail qu'on veut se mettre dans le détail, le Rabbi dit là, c'est le Mishneh qui a Chadvorosh Aya Beshnat Shalosh. La troisième année. Matou Beshnat Sheva. Et la Xéra de Haman était quand? Elle était 5 ans après. D'accord? Beshnat Shtamesrei Machuto. Ça veut dire qu'en vérité, toute l'histoire de Haman et de la Megillah, ça a pris 9 ans. Du début jusqu'à la fin. Et en vérité, s'il n'y avait pas une histoire, la fin n'aurait pas pu être. Quelle histoire, qui est important de voir ici? C'est l'histoire avec Vashti. Une des raisons que quoi ils ont tué Vashti, qu'est-ce qu'il leur a dit? Que sinon les gens ne vont plus respecter leur mari. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a une force, le mari qui a une force sur la femme. Pas une force, mais elle a un respect. Et là, on voit en vérité, quand ils sont venus prendre Esther, qu'est-ce qu'il aurait pu dire Mordechai? Je ne sais pas où. Mais comme maintenant il y avait une loi ici, que les enfants ou les femmes ils devaient écouter, il était obligé de donner Esther. C'est qu'en vérité, Mordechai à la base il ne voulait pas donner Esther. Une fille juive partie avec le roi. Mais comme il n'avait pas le choix, il a donné. Et grâce à ça, ça a sauvé l'homme Israël. C'est-à-dire qu'en vérité, beaucoup de fois, des choses on n'arrive pas à comprendre sur le moment. Mais après ça, on voit que le futur, c'est comme on raconte l'histoire sur Appel. Tout le monde avait Appel. Appel. On sait que la personne, le patron de Appel, quand il avait 56 ans, Appel. Pazel, ça va avec Appel. Et Strudel aussi. Alors la personne, elle a 56 ans quand il est mort. Avant qu'il est mort, il a dit, je vais raconter une petite histoire. Lui, à l'âge de 17 ans, il est parti à l'université, meilleure université. Mais il raconte qu'il s'ennuyait. Pendant 6 mois, il est là-bas, il s'ennuyait. Et ses parents disent, non, il faut que tu vas. Il est parti de l'université. Il a quitté. Et quand il a quitté, ses parents lui disent, c'est quoi, on va rien t'aider. Il s'est loué un petit appartement. Il prenait même les bouteilles de Coca-Cola pour ramasser un petit peu quelques shkalim. Et un jour, une personne lui a appris, ça s'appelle calligraphia. C'est le système, comment connecter des lettres. Mais c'était avant l'ordinateur. La calligraphie. Quoi? La calligraphie. Calligraphie. Et c'était avant le truc. Et personne apprenait ça. Et lui, il a kiffé. Il a aimé ce système. Et après quelques années, 2 ans après ça, il a inventé le premier ordinateur. C'est-à-dire qu'en vérité, des fois, les gens font des choses, mais on ne peut pas comprendre c'est quoi le futur. Une des choses qu'on voit dans Purim, c'est de boire beaucoup de vin. Et c'est quoi la raison? Pourquoi en vérité on boit le vin? On sait qu'il y a une connexion entre Purim et Kippour. On dit que même Purim, c'est plus grand que Kippour. Non mais c'est pas possible. Kippour, c'est le jour qui est le plus grand kadosh dans l'âme Israël. C'est le moment que chaque juif il se réveille. Et Purim, et une chose qu'on voit que c'est vraiment le contraire, c'est que Kippour, on ne mange pas du tout. Et Purim, c'est une mitzvah de manger, et pas seulement de manger, c'est aussi de boire. C'est quoi cette mitzvah de boire en vérité? Alors j'ai entendu une fois un arabe qui a expliqué un pirouge qui est magnifique. C'est qu'en vérité, la connaissance entre Kippour et Purim, c'est que Kippour, c'est quoi Kippour? Tu es triste. Pourquoi? Parce que tu fais le bilan des mauvaises choses. Purim, c'est le contraire. C'est le bilan des bonnes choses. Mais c'est quoi le problème? Quand une personne il fait un bilan des bonnes choses, le tzara, ça le dérange. Parce que quand un juif il est bessimra, tout marche. Quand un juif il n'est pas bessimra, tout est bloqué. Qu'est-ce qu'il te fait? Il dit non, t'es pas tellement bien. Hein. C'est vrai que tu es venu au shiur de Torah. Ouais, mais beaucoup de fois tu rates la tfila. Et qu'est-ce qu'il te fait? Il t'envoie des claques. T'es pas bien, t'es pas bien. Et qu'est-ce qu'on fait en vérité? On y va. On prend un petit peu de vin pour rester un petit peu plus spirituel. Et pour te donner, une fois par année, on dit voilà, kol hakavod.
Parce qu'en vérité, le Yitzhara, il est là pour une chose, pour nous enlever la simra. Mais en vérité, comment on arrive vraiment à la simra? On sait que le Zohar est un truc incroyable, que simra, c'est le même mot de quoi? Marshava. Tu me dis, c'est pas possible. En général, quand tu as la simra, c'est quand tu te le lâches. Non. Dafka, avec le lien de quoi de Marshava. Tout en vérité marche dans la tête. On raconte une histoire, comme une personne, il avait marre. À la maison, ça ne marchait pas, le Shalom Bayit, la Parnassa, tout ne marchait pas. Elle dit, il faut que je prenne un petit peu de l'air, je vais aller prendre... Et il se renseigne, et il voit une pub sur Internet. Il y a un endroit qui s'appelle le Gan Eden. Oh, c'est incroyable. Il prend un petit paquet, il dit, je vais aller au Gan Eden. Il marche. Et le soir, il dit, mais comment je vais savoir c'est quoi la direction? Il met les chaussures. Cette direction-là, je vais arriver sur le Gan Eden. Il met la chaussure. Il se lève le matin, il voit aller où la direction des chaussures, et il commence à marcher. Il ne savait pas que la chaussure allait tourner la nuit. Il y avait du vent. Elle est partie de l'autre côté. Il rentre dans un quartier, et dans sa tête, tout c'est Gan Eden. Il arrive et tout ça. Il dit, je vais rentrer. C'est bizarre. Le village, il me ressemble à mon petit village. Ah, mais je suis au Gan Eden. Et il tombe dans une maison. Et une personne l'ouvre. C'est bizarre. Elle me ressemble à ma maison. Incroyable. Mais là, c'est tout le Gan Eden. Et il va dormir. C'est vrai que lui, il n'est pas très à l'aise. Et jusqu'à que le matin, il entend quelqu'un. Il dit, c'est pas possible, c'est la même voix que ma femme. Mais c'est pas la même chose. Ma femme à la maison, elle m'angoisse. Et là, c'est Gan Eden. Et chaque chose comme ça et comme ça. Chaque en vérité, c'est que tout la marche va dans la tête. Quand une personne en vérité se met dans la tête qu'il y a Gan Eden et dans le paradis, tout c'est la simra. C'est qu'en vérité, d'un côté on se dit la simra elle arrive naturelle, mais de l'autre côté en vérité la simra elle arrive quoi? Grâce que tout dans la tête. Quand on se met dans la tête que tout est bien. Que Bezrat Hashem, qu'on rentre dans le mois de Purim et on fait entrer toute l'année le net de la simra. Amen.